Aujourd'hui, c'est le 6 mai. Notre méditation s'intitule « Plus optimiste que Jeanne la folle ». Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui meurent, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. » Après 8 jours d'agonie, Philippe a perdu son combat contre la fièvre et il est mort. Jeanne, son épouse, la reine de Castille, l'a fait embaumer mais n'a pas autorisé son enterrement et a ordonné que son corps soit envoyé dans un monastère. Dès lors, portant la clé du cercueil autour du cou, elle rendait visite de temps à autre à Philippe le Beau. Mais il ne restait de lui que des haillons et de la puanteur. En raison d'une épidémie dans la ville, la cour a décidé de déménager, mais Jeanne ne voulait pas laisser le corps de son mari. Peu après, convaincue qu'il était nécessaire de quitter la ville, elle l'a fait en emportant la dépouille de son mari. Les hommes qui portaient le cercueil devaient être constamment remplacés, car la puanteur du cadavre en décomposition était insupportable. Mais pourquoi cette reine ne voulait-elle pas enterrer son mari et encore moins le laisser dans l'autre ville? Ses contemporains disaient que Jeanne croyait fermement que son mari avait été ensorcelé et que sa mort était temporaire, de sorte qu'un jour, il se réveillerait. Elle ne voulait pas manquer ce moment. L'espoir de la reine était basé sur l'illusion et les chimères. Cependant, elle y croyait fermement. C'est pour cette raison et pour d'autres comportements étranges qu'on l'appelait la folle. Crois-tu que le jour du retour de Jésus, les êtres chers que la mort nous a enlevés ressusciteront? Si ta réponse est oui, laisse-moi te dire que tu n'es pas folle. Notre espérance est bien fondée et ne repose pas sur des mythes ou de vaines chimères. Notre espérance repose sur ce matin-là, quand l'ange a dit à Jésus que son Père l'appelait. Du tombeau, il est sorti triomphant et cette victoire a scellé notre espérance. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'attendre dans le tombeau que cela se produise. Il n'est pas nécessaire de vivre dans la douleur et l'angoisse, ni de porter l'odeur de la tristesse. La meilleure façon de nous préparer à rencontrer nos proches est de servir sincèrement et fidèlement le Seigneur. J'attends avec impatience le moment où mes parents et moi serons réunis. Je les serrerai bien fort dans mes bras et nous chanterons à nouveau ensemble. Et non, je ne m'appelle pas Saïli la folle. Post-scriptum, heureuse de ces retrouvailles. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.